Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui. Dans le fond, vous montrer un peu comment ça fonctionne quand je suis dans l'énergie pour faire une lecture énergétique. J'ai décidé d'ouvrir l'énergie pour me connecter à un message commun que je pouvais recevoir au lieu de que ce soit une personne en particulier. Quand que je me connecte à l'énergie d'une personne, mais c'est ça, on peut demander des questions. On peut juste se connecter pour voir c'est quoi qu'il y a à travailler dans le moment présent. Si la personne n'a pas de questions. Puis au début quand je faisais ça, mais moi ça me faisait tout le temps le chemin de faire un nettoyage énergétique. Même si à la base, quand on entre dans les lectures d'énergie, il y a déjà un calibrage qui se fait automatiquement. Mais ça me poussait à aller plus loin. Dans le fond, mes guides me poussaient, et les guides aussi des autres personnes me poussaient à faire des nettoyages énergétiques. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. C'est vraiment comme puissant parce que je vois vraiment toutes les problématiques liées au chakra qui ont besoin d'être nettoyées, d'être dégagées, d'être libérées. Mais à la base, j'avais fait cette démarche-là de pouvoir aller dans l'Akash qu'ils appellent, parce que l'Akash c'est énergie en sanskrit. C'était vraiment pour pouvoir donner des pistes de solutions aux personnes ayant des blocages ou des problématiques quelconques. J'en fais encore si ça vous intéresse. Mais c'est ça, moi mes guides me poussent tout le temps vers les nettoyages plus pour comme débuter, pour comme voir justement la personne, qu'est-ce qu'elle a à aller plus loin par la suite. Fait que c'est comme un bon début pour comme tout nettoyer avec la personne que j'accompagne, puis par la suite prendre d'autres rendez-vous pour aller plus loin en profondeur dans qu'est-ce qu'on peut travailler aussi pour l'évolution de la personne. J'ai un peu comme la misère à parler parce que là j'ai déjà ouvert les dossiers pour le message commun, puis je suis comme sur une autre fréquence, fait que c'est comme vraiment dur de parler comme avec mon mental en ce moment. Mais c'est ça, fait que je vais juste comme vous montrer un peu le processus, comme que genre comment ça se vient, parce que ça vient de plusieurs façons, tu sais. Moi je me connecte directement avec aussi les minéraux ou les sons, en tout cas, tu sais, je sais jamais d'une fois à l'autre comment ça se présente. Puis comme là, avant de débuter, mais j'avais ouvert justement les dossiers pour le message commun. Puis j'ai reçu quelque chose comme, j'étais comme ok, mais pourquoi, tu sais. Fait que tu sais, des fois ça peut même être comme là, ça s'est présenté sous forme de chanson dans ma tête. Puis là, j'étais comme ok, mais pourquoi? Puis là, j'étais allée voir sur internet qu'est-ce que ça voulait dire, parce que c'est pas en français. La chanson qui est venue, tu sais, c'est ça, je peux recevoir aussi de d'autres langues. Fait que je sais pas, tu sais, des fois, je peux pas savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Fait que quand je fais des recherches aussi par après, ça a comme tout le temps plein de sens. Fait que là, tu sais, j'ai été faire tout de suite une recherche avant d'enregistrer la vidéo pour savoir, tu sais, c'est où qui m'enlignait les guides.
Puis c'est ça. Fait que là, ben, je vais commencer comme ça dans le fond, vraiment. Le message que j'ai reçu, ça s'est traversé par la chanson que la plupart des gens connaissent, que j'ai déjà entendu, surtout de ma génération puis les générations passées, qui se nomme Ani Kuni Shaoani. C'est une chanson qui descend des Arapahoes, des tribus qui viennent du Colorado et du Wyoming. Je suis très connectée aussi avec le peuple, les peuples premiers. Alors, c'est comme, je crois que c'est eux qui sont là présentement avec nous pour nous délivrer comme justement le message commun que j'avais demandé. La seule question que j'ai posée, c'est quel est le message commun que nous pouvons recevoir ici aujourd'hui. Puis c'est ça qu'ils m'ont envoyé. Les paroles de la chanson en français, ça veut dire Père, aie pitié de moi, car je meurs de soif, tout a disparu, il n'y a plus rien à manger. Ce que j'ai compris, ce que je suis venue aussi faire ici, en cette vie, c'est de libérer les émotions. Les émotions, pas juste mes émotions, mais libérer les émotions je sais pas comment dire, mais les émotions de tout le monde. Parce que je suis capable de me laisser aller puis de laisser pleurer, de laisser aller. Ce que beaucoup de monde se retiennent de faire. Puis je ne les juge pas, je les comprends parce que c'est dur de vivre ces émotions-là. J'ai entendu une phrase tantôt qui est en lien que ça fait mal jusqu'à en crever. C'est justement dans une société où que on n'arrive pas à toucher nos propres émotions intérieures. Alors on se met dans toutes sortes de dépendances, dans toutes sortes de jeter, on se jette. On jette dans toutes sortes de fuites, d'actions pour pas vivre justement ces émotions-là. Parce que c'est trop dur à porter puis c'est trop dur à vivre. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, c'est que plus on va s'en libérer, plus qu'on va réussir à atteindre notre soleil intérieur, notre bonheur.
notre amour aussi pour nous-mêmes. Puis si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de vous laisser aller dans cette émotion-là qui nous habite tous, ben je suis garante pour vous, j'ai pris la décision de le faire pour vous. Parce que l'énergie passe à travers moi, puis elle va se libérer justement à travers mes larmes. À travers la puissance qu'ils m'ont donnée de pouvoir la transcender de cette façon-là. À la base, la chanson, la comptine de Annie Kouni, Sha'arouani, c'est une prière qui avait été écrite dans des temps très difficiles du passé, où qu'on n'avait pas de... où qu'on avait été privé de nourriture. Dont beaucoup ont connu. Puis qu'est-ce qu'ils veulent me dire à travers cette prière-là, c'est qu'elle est toujours d'actualité, dans un sens que dans le sens qu'il y a beaucoup encore de personnes qui n'ont pas accessibilité aux choses primaires comme manger, boire, être libre. Puis même nous qui avons quand même les moyens de le faire, j'ai juste comme, qu'est-ce qu'il me dit, c'est que c'est insensé parce que tout est rendu hyper cher. Il y a un des guides en ce moment qui me dit qui crie derrière moi, qui me dit est où la liberté là-dedans? Est où la liberté dans le fait que les cadeaux de la terre-mère, on doit les payer aussi cher? Avant la colonisation, tous les peuples de toutes les nations la plupart s'entraidaient ensemble, cultivaient ensemble, puis l'argent, ça n'existait pas. Puis quand les premiers colons sont venus, ils ne pouvaient pas vraiment non plus
acheter les, les denrées ou qu'est-ce qu'eux voulaient par, par l'argent, parce que les Premières Nations, eux, ça leur servait à rien. Alors c'est pour ça qu'ils ont commencé à inventer le troc. Il y a un autre guide en ce moment qui me dit où, où sommes-nous rendus? Oui, les progrès, la technologie, il y a plein de choses positives, tu sais, les choses ont avancé, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été cachées, puis il y a beaucoup de choses qui est en train de causer notre perte, en fait. Ça pourra pas continuer comme ça éternellement, de vivre dans un monde matérialiste, d'achat impulsif, de surconsommation, excusez, je cherchais le mot. C'est parce que la surconsommation est en train de détruire ce qu'on a de plus beau, qui est la terre. Puis aussi la seule place où on peut vivre. Et on n'est pas invincible. Les guides sont comme, ils comprennent que ça peut pas, tu sais, changer du jour au lendemain, puis qu'on peut pas revenir en arrière, puis que le passé, c'est le passé, mais ils sont juste vraiment, mais vraiment tristes. Mais ils me disent qu'il y a un dessin derrière ça. Puis de pousser les gens à retourner à son essence, à sa nature profonde, à ses valeurs, à se retrouver, à enlever toutes les couches de, de blessures, de souffrances, de masques, de peur, de croyances, va nous libérer. Et puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup, en ce moment, de personnes comme moi qui se mettent à vouloir accompagner les gens à se retrouver à son essence, justement. Ça me dit que tous les peuples et toutes les nations vont
enfin se relier ensemble. Pour former le monde de demain. C'est pas ici, c'est pas aujourd'hui. Mais il faut continuer de croire. Et il faut continuer aussi, les personnes qui le veulent bien, d'ouvrir les yeux aux personnes qui sont encore non-voyants, qui ont encore, je vois comme quelqu'un avec des grosses lunettes de fumée épaisse, qui peut totalement rien voir, comme un aveugle. Puis il existe vraiment des lunettes noires que tu peux pratiquement rien voir. Que j'ai essayé là, une couple de semaines, que ça fait bizarre d'avoir essayé ces lunettes-là, puis de savoir que maintenant ils sont utiles à vous partager ici dans la lecture que je suis en train de faire. Parce que quand j'ai mis ces lunettes-là, on voyait vraiment, vraiment à peine rien. Je savais même pas que ça existait des lunettes comme ça. Puis ça fait comme comme une image dans qu'est-ce que je veux vous dire, parce que pour moi, quand je suis comme confrontée à des personnes qui sont pas ouvertes au côté, mettons, spirituel ou ouvertes d'esprit, mais c'est là je me dis comme la même phrase que quand j'ai mis les lunettes. Je savais même pas que ça existait du monde comme ça. Parce que pour moi, je reste dans mon cœur d'enfant qui pense que l'être humain est bon, et amour et compassion. Mais quand que je suis confrontée à voir que c'est pas le cas, qui s'est perdu en chemin, parce que je reste toujours dans l'idée que un bébé naissant n'est pas méchant. Aujourd'hui, je comprends que la seule chose que je peux faire, c'est de prier pour cette personne-là, pour qu'elle retrouve le chemin de ses valeurs, de la lumière, de l'amour. Je peux pas changer personne, mais je peux continuer d'y croire par contre. D'où là vient cette prière-là, puis les prières qui ont existé dans ce sens-là, comme le Notre Père, comme la prière de sérénité. Puis d'arriver à ce stade-là de prier pour les autres, ça prend beaucoup d'ouverture. Puis pour
pour arriver à être ouvert, ben, il a fallu qu'il y ait des personnes sur mon chemin qui me le montrent aussi. Parce que je suis pas arrivée là, à ce stade-là, par magie non plus. J'étais vraiment perdue. Puis j'ai réussi à retrouver mon essence. T'sais. Mais ça fait partie, ils me disent, les guides, que ça fait partie aussi du plan, de passer à travers la partie ombre. La partie ombre de chaque être humain a sa partie ombre à vivre. Mais jusqu'à quel point tu vas y aller, jusqu'à quel point tu vas t'y rendre pour comprendre. Est-ce que tu vas t'arrêter avant de mourir? Parce que la seule chose qui peut t'y arrêter, c'est c'est pas la seule chose, mais je veux dire, si tu continues sur le chemin de la partie ombre, sans vouloir aller dans les autres chemins, ben la seule chose qui peut t'arrêter sur ce chemin-là, c'est la mort. Mais il existe d'autres voies. Puis par chance, moi j'ai eu cette grâce-là de prendre cette voie-là parce que je ne pouvais plus aller dans l'autre voie. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à comprendre du message commun ici et maintenant? C'est d'avoir la foi, de prier pour un changement, parce que beaucoup, on se plaint. Mais on fait rien nécessairement, ou on se sent impuissant parce on sent qu'on peut pas rien faire. Mais il y en a peut-être des personnes qui ont cette force-là, tu sais, de changer le monde, puis de parler. Puis je rapporte ça juste aux personnes, tu sais, qui ont parti le mouvement des troqueurs à Ottawa. Mais ces personnes-là, ils ont quand même dû faire face à la justice. Je cherchais le mot, mais tout ce que les guides me disent, c'est un plaidoyer. Ils ont dû ils me font rire parce qu'ils font juste dire plaidoyer, plaidoyer. Ils ont dû justement plaider leur cause, tu sais. Ils s'en ont pas sorti, tu sais, sans rien ni conséquence, tu sais. Mais si ces personnes-là qui sont très peu nombreuses, ils l'ont quand même fait.
peut-être qu'eux aussi se demandent comment ils en sont arrivés là, parce que ça demande une force innée et un courage démesurément grand. Pour enfin parler, pour enfin se lever, pour enfin dire ça suffit. Avec des personnes comme eux, ça en prend encore. Puis des personnes qui ont la foi, qui vont prier pour que ces personnes-là existent, ça en prend aussi. Puis si on se met toutes collectivement dans ce sens-là, même si c'est pas nous qui changeons le monde, mais ça va se faire parce qu'on a gardé la foi et la croyance. Puis avoir la foi que Dieu est grand, même à travers des moments difficiles comme ça qui arrivent, des choses qu'on sent qui nous a lâchés. Mais je ne sais pas comment dire, mais c'est pour nous reconnecter à cette source-là. Et non de s'en éloigner, puis de faire comme si rien n'existe, t'sais. Que c'est juste notre nombril qui existe, puis que on se rend pas compte, tu sais, que présentement, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours pas à manger et à boire de façon naturelle qui devrait être. Parce que nous, on a tout ce qu'on a besoin, tu sais. Dieu merci, j'ai encore un toit, j'ai encore un véhicule, j'ai encore de la nourriture. Mais j'ai encore aussi cette foi profonde. Fait que, ensemble, ben, on peut changer les choses. C'est les premières personnes qui ont décidé qu'ils voulaient aller devant le Parlement pour revendiquer ses droits. Il y aurait été juste 3. Ça n'aurait pas fait le même effet que les milliers qui se sont rendus. Même si on pense qu'on n'a pas gagné cette guerre-là. Ben, on a montré aux autres qui sont pas encore
ouvert. Qu'on est capable de s'unir. Qu'on est capable d'être un. Qu'on est capable d'être un peuple sans être divisé. Comme comme Bad Bunny l'a montré au jeu du Super Bowl. Fait que élever ma voix, dire tout ce que je viens de dire, pour moi, c'est vraiment très confrontant, puis très, très épeurant, dans le sens que dans les temps passés, dans mes autres vies, j'ai fait ça, puis ça m'a pas amené un bon résultat. Fait que c'est pour ça que c'est pour moi c'est dur de dire des choses comme ça, mais si en me connectant à l'énergie qui me guide à dire ces choses-là, c'est parce que je dois, je dois, je dois le rendre public, puis je dois affronter cette peur-là, parce qu'aujourd'hui, ben, tu sais, il n'existe plus la guillotine ou le bûcher ou la croix. Dieu merci, on n'est plus là. Mais ça reste que c'est une peur innée vu qu'elle fait partie de mes anciennes vies. De devoir, de parler haut et fort des choses comme ça. De faire face à notre société dans laquelle on vit et non d'écouter son, sa partie intérieure qui est plus puissante, la partie de son cœur. Normalement, quand je suis dans une lecture avec une personne, ça se passe pas vraiment comme ça. Là. Euh, ça se passe plus en interaction avec des questions, mais là, vu que c'est un message commun, mais ça se passe de façon différente. Puis que je suis le canal à travers le message qui, devait, qui devait se rendre. Puis là, ben, avant de commencer, j'ai sorti mon tambour parce que justement les guides me disaient que je n'aurais besoin. Puis quand ils me font faire des choses comme ça, avec le tambour, les pierres, peu importe qu'est-ce qu'ils me disent que je dois avoir, je suis tout le temps genre comme mais pourquoi? Puis mon ego résiste dans le fait de, de faire cette chose, mais quand je le fais,
puis que finalement je comprends pourquoi, mais ben, je trouve ça beau et spécial que ça a servi à quelque chose, t'sais. C'est comme si il me faut voir le temps, du sens que avant j'ai sorti un tambour sans savoir où il allait m'amener, mais une fois dans l'énergie, ben tout était genre prédestiné. Fait que qu'est-ce qu'il me dit depuis le début, c'est que j'allais en jouer, puis s'il y a bien quelque chose que je suis gênée fois mille de faire, c'est de, un, chanter, puis deux, jouer du tambour devant d'autres personnes dues à des blessures du passé. Alors, pour vous, ici et maintenant, avec l'aide de mes guides, je vais vous jouer justement la chanson, la prière. Parce qu'ils me disent qu'on en a besoin. Prenez un moment pour penser à toutes les personnes qui n'ont pas accès aux besoins primaires. Prenez un moment pour penser à toutes les personnes qui ont la misère de soit côté maladie, soit dépendance, soit fermeture d'esprit. Pensez à toutes les personnes que vous aimeriez qui ouvrent leur conscience. Pensez à toutes les personnes que vous voudriez qui s'unissent. Pensez à tous les peuples qui ont souffert, mais qui maintenant ont décidé de parler. Pensez à toutes les femmes qui ont été abusées, qui ont été violées et qui ont été massacrées.
à mes guides parce que il a vraiment pris le contrôle de ma main puis de ma voix pour pouvoir chanter ces paroles aussi aisément parce que je veux genre que ça vient pas de moi directement. J'ai cette chance-là aussi que d'être un canal assez fort pour les laisser, entrer comme ça, puis de plus en avoir peur, parce que ça m'était déjà arrivé avant, mais j'ai stoppé cet élan-là, même si ça aurait pu être un très beau moment. Alors, ça a été un moment assez, pour moi en tout cas, percutant, touchant, nécessaire aussi. Je crois qu'on a tous quelque chose à apporter dans le futur, mais dans le futur, il faut que ça commence quelque part. Puis c'est ici et maintenant. Puis j'aspire à ce que moi-même j'élève ma voix pour que les choses changent. Puis j'aspire encore à un monde meilleur. Puis que les personnes qui doivent aussi changer les choses aient la force de s'élever. Puis d'arrêter de se taire. Puis dans ma langue à moi, ma langue de naissance en cette vie ici, c'est ya basta. C'est assez, ça suffit. Alors, sur ces mots, je vais vous laisser comme ça songer à tout ce qui s'est dit ici. Puis moi-même, je vais aller songer à tout ça. Puis avoir la force aussi de peser sur scène pour envoyer cette vidéo-là via ma plateforme. Parce que c'est encore, à chaque fois, c'est encore quelque chose qui m'a peur de me dire ma vérité, puis de dire la vérité de ce que j'en ai compris à travers toutes les prises de conscience, puis les lectures que j'ai pu faire dans l'énergie. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci.